J'avais pas été dans une école, ça rappelle des souvenirs. Madame la ministre, Monsieur le député, Monsieur le maire, distingués invités, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour, avec nous, constater tous les efforts qu'on met avec notre fondation, avec nos levées de fonds. On voit le résultat ici aujourd'hui. C'est très gratifiant pour nous que vous participiez avec nous. Et on est très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Chez Maxi, notre mission, c'est d'offrir des aliments de qualité et surtout à bas prix. Ça, c'est la partie qui est plus officielle. Mais ça ne s'arrête pas là. On s'est donné une mission, c'est de nourrir tout le monde. Et nourrir tout le monde, c'est vraiment large au sens du mot. On veut nourrir toutes les couches de la société. On veut surtout aider tous ceux qui ont besoin d'aide, et en particulier nos petits mousses qui sont ici en avant, puis de faire des efforts et de faire des levées de fonds tout au long de l'année, avec nos collègues surtout qui sont ici, vous le voyez, là, mais c'est pas une fois qu'on fait ça, on fait ça à l'année longue et on aide notre communauté. Mon implication avec l'organisme Déjeuner pour tout le monde remonte à quelques années, puis on s'implique de plus en plus. Cette année, on a fait avec une seule levée de fonds, avec la participation de tous les collègues de Maxi Compagnie et Provigo. On a réussi à ramasser plus de 300 000 $ avec une levée de fonds. De faire des levées de fonds, de participer, c'est tout le temps gratifiant, mais d'essayer de vivre qu'est-ce qu'un enfant vit à tous les jours quand il ne réussit pas à manger, je l'ai expérimenté au mois d'octobre dernier avec la dernière levée de fonds qu'on a faite. J'ai jeûné pendant 24 heures. J'inviterai tout le monde qui est ici aujourd'hui de faire le test. Choisissez-vous une journée, la seule que vous voulez, puis jeûnez 24 heures, vous allez vivre probablement. On dit qu'il y a 150 000 enfants par mois qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de banque alimentaire. Essayez de jeûner 24 heures. Commencez la veille, vous allez vous coucher, vous vous levez le lendemain matin, vous ne mangez pas. Ça revient. Vous allez voir que rendu à 11 heures à midi, vous allez avoir besoin de nourriture. Votre cerveau, il ne veut plus suivre, il ne veut plus entendre, il ne veut plus communiquer, il veut juste penser à qu'est-ce que je vais manger. On a des enfants qui vivent ça tous les jours. C'est pour ça qu'on fait des collectes de fonds et on est vraiment content de participer. Et je voudrais terminer en disant merci beaucoup, un grand merci pour tous ceux qui ont participé aujourd'hui. On peut les applaudir, s'il vous plaît, nos bénévoles. Et on aimerait qu'on ne soit pas obligé de faire des levées de fonds, que ça se fasse automatique puis que nos enfants n'aient plus besoin de nous. Mais tout le temps que vous allez avoir besoin de nous, on va être là. Merci. En fait, Guy, je t'inviterais peut-être à revenir à l'avant. J'inviterais aussi Marie-Josée Massereau-Monaco, la directrice générale de Déjeuner pour apprendre, à s'approcher. Et on aimerait officiellement, Marie-Josée, te remettre le don. $1 million. Alors, ce million de dollars-là va aider Déjeuner pour apprendre à travers la province à venir en aide à des enfants dans les écoles qui en ont besoin. On pourra peut-être prendre une photo officielle tantôt aussi avec nos dignitaires, si vous le permettez. Alors, j'inviterai maintenant Marie-Josée. J'inviterai Marie-Josée Massereau-Monaco à nous dire quelques mots. Je pense qu'il y a un mot qu'il faut absolument dire. Merci beaucoup. Merci, Giovanni Gou. Merci, Vicente. Merci à vous tous. Wow. Merci aux enfants, parce que c'est vous autres qui nous donnez l'énergie de faire ça. C'est pour vous autres qu'on le fait. Wow, quel privilège que d'avoir la Fondation pour les enfants, le choix du président.
et Maxi comme commanditaire national. Ils viennent ainsi appuyer la mission de Déjeuner pour apprendre, qui est de donner des moyens aux écoles et aux communautés de mettre sur pied des programmes de nutrition afin d'aider les enfants et les jeunes à atteindre leur plein potentiel dans la vie. Vous savez, dans la routine de nos journées, c'est un petit peu ce que M. Saint-Pierre disait, il faut essayer des fois de se mettre à la place de l'autre. Dans la routine de nos journées où l'abondance côtoie au quotidien la pauvreté ou la défavorisation, nous sommes portés à ne plus voir les effets néfastes et dévastateurs que la sous-alimentation peut avoir pour nos futures générations. Le décrochage, l'intimidation, la perte d'estime ne sont que quelques-unes des conséquences qui en découlent. Lorsque nous nourrissons cependant un enfant aujourd'hui, cela aide à mettre en place un milieu de vie sain et énergisant qui aura un effet d'entraînement positif sur toute une communauté. Je vais vous lire un petit témoignage qu'une des écoles m'a envoyé qui fait un petit peu foi de ce que je viens de vous dire. À l'école, nous avons un petit garçon de 2e année. À peu près comme vous autres. Vous êtes en 2e année, bon, un petit garçon de 2e année, mais l'année dernière, ce petit garçon-là venait toujours à l'école avec le nez qui coulait. Il était toujours malade, il ne mangeait pas assez à la maison. Puis malheureusement, il y avait de la difficulté à l'école. Cependant, depuis, à l'école, ils servent un déjeuner et un comptoir à salade le midi. Des fruits et des légumes. Vous avez ça, des fruits et des légumes? Oui! Eh bien, depuis, ce petit garçon-là mange à tous les jours. Il mange comme un roi maintenant. Qu'est-ce que ça te fait? Son dîner ne coûte plus. Du tout. Il est beaucoup plus en santé. Il est heureux de venir à l'école, d'apprendre et de jouer avec ses amis. Et demande toujours, à tous les matins, avec le sourire, qu'est-ce qu'il y a pour déjeuner ce matin, mademoiselle? Ce témoignage reflète la réalité de milliers d'enfants qui n'ont pas accès à 3 repas nutritifs par jour. C'est grâce à des gens de cœur, comme ceux de la Fondation pour les enfants Le Choix du Président et des magasins Maxi, que Déjeuner pour apprendre peut contrer le fléau de la malnutrition en aidant 324 programmes alimentaires dans 228 écoles, et cela dans les 17 régions du Québec, aussi loin que le 60e parallèle dans la ville de Pouvirnitouk. C'est loin, Pouvirnitouk. Le don de cette année viendra aider à nourrir plus de 29 000 enfants, ce qui représente 5 millions de repas seulement que cette année scolaire. Ça, c'est beaucoup de repas. Donc, en mon nom, celui de Déjeuner pour apprendre, des 29 000 enfants et des centaines de communautés du Québec, je vous remercie du plus profond de mon cœur, car vous faites une réelle différence dans la vie de ces élèves. Merci. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée. Là, les enfants, je sais que vous avez hâte d'avoir la petite collation. Ça s'en vient bientôt. J'inviterai maintenant Mme Louise Lortie, la présidente de la commission scolaire, à vous dire un tout petit mot à son tour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Évidemment, je salue la ministre Charbonneau, Monsieur le maire, Monsieur Iacono, Jean de la Fondation pour les enfants, Le Choix du Président, Jean des Bannières, évidemment, Madame Joachim, c'est votre secteur, personnel de l'école du Bois-Joli. Je suis vraiment contente que ça soit ici parce que de ce temps-ci, je viens souvent à cette école-là. Alors, de venir comme présidente pour remercier les gens qui ont donné des sous pour aider à nos élèves à réussir. Je soulignais aussi Mme Gagnon et son équipe du Centre de bénévolat et Moisson de Laval. Évidemment, les sous, ça va, la Fondation donne à Déjeuner pour apprendre donne au Centre de bénévolat. Le Centre de bénévolat va chercher de l'argent ailleurs pour
faire en sorte que 23 de nos écoles reçoivent des déjeuners, des collations pour aider nos jeunes à réussir. Vous êtes en 2e année, vous avez dit? Oui. En maternelle. OK. C'est qui vos enseignantes? Madame Julie, est où, Madame Julie? OK. Ben là, vous n'êtes pas toutes dans la classe de Madame Julie, là. OK. C'est qui? Y en a-tu un autre professeur? Madame Christine. Elle est où, Madame Christine? Bonjour. Et puis, là, il y a 2 professeurs en 2e. Il me semble qu'il y en a 3. C'est qui la 3e? Est-ce que c'est Madame Karine? Oui! Ah, OK, c'est les maternelles. Vous savez, pour réussir, avant tout, il faut qu'il y ait un professeur devant vous. Et puis ça, ben, je vous remercie parce qu'à la base de la réussite, il y a un enseignant. À la base de la réussite, il y a aussi du personnel de soutien, du personnel professionnel. Évidemment, tous les gens du service de garde aussi qui vivent au quotidien avec vous autres. Il y a la direction de l'école, puis il y a les partenaires. Vous êtes une preuve aujourd'hui que pour faire réussir les enfants, il faut beaucoup de monde. Merci d'être présent. Merci énormément pour les sous. Merci à Déjeuner pour apprendre. Puis, vous savez, la directrice générale de Déjeuner pour apprendre est commissaire à la commission scolaire de Montréal aussi. Vous voyez comme il y a des bonnes personnes au niveau des commissaires scolaires. Alors, merci énormément. Et puis, je vous introduirai une personne extrêmement importante à l'école du Bois-Joli, Madame Piché, qui, d'une main de maître, je vous dirais, accompagne son équipe pour vous faire réussir. Madame Piché, venez-vous-en. La directrice de l'école. Merci, Madame Lortie. Merci à tous vous autres, bénévoles, dignitaires, comme le président, que je ne nommerai pas tout le monde, là, parce que Mme Lortie l'a très bien fait. On m'a demandé de dire un petit mot qui faisait, dans le fond, de raconter une petite anecdote qui touchait les collations. Je pense que c'est qui est mieux indiqué qu'une directrice pour le faire. Moi, je